Des Autotransact Talent Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc on vous présente aujourd'hui une 308 phase 1. Voilà, 308 avec le moteur connu de chez PSA, donc le moteur DV6, le moteur 1,6 litre HDI avec la version 90 chevaux. À quoi reconnaît-on le 90 chevaux? Alors, plusieurs éléments probants. Le premier élément, c'est de récupérer le numéro ciré, le numéro de série, pardon. Ciré, c'est plutôt pour l'immatriculation des entreprises. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 9HX. Vous avez VF3 4C, voilà, 4C, et le 9HX. 9HX, ça veut simplement dire 1,6 litre 90 chevaux, pour pas entrer dans les détails. De la même manière que le 9HZ, non pas X, mais Z, on serait sur le 110. Deuxième élément, le turbo, voilà. Pour les connaisseurs, comme nous par exemple, ne parlons pas des bricoleurs du dimanche ou de ces pseudo-youtubeurs de l'intox qui croient savoir faire de la mécanique mais qu'en réalité savent rien faire de rien de nulle part. Même ma nièce de 8 ans, elle sait mieux faire qu'eux. Enfin bref, là vous avez une configuration turbo, voilà. Ça c'est un turbo 90. C'est quoi la différence entre un 90 et un 110? Moi je vais vous le dire. La soupape de décharge ici, vous voyez, elle est latérale, alors que sur le 110, elle est en profondeur, c'est-à-dire verticale. Voilà la petite différence. Et puis l'autre différence pour les connaisseurs, c'est que le 90, le cortex, il est un peu plus fin. Voilà. Enfin bref, c'est une question d'expérience. On voit la différence. Là, on est sur vraiment le petit turbo 90. Alors que le 110, il est pas comme ça à travers, il est plus droit et plus gros au niveau des cortex, ce qui est normal, puisqu'il faut aller souffler et envoyer plus de pression, etc. Bref, c'est un petit peu comme la stratégie employée sur les Porsche 911 turbo. Vous avez un petit turbo pour les bas régimes et le gros turbo qui envoie lorsqu'il faut envoyer la puissance, c'est-à-dire au haut régime. Voilà. Et entre les deux, vous avez un système qui permet de limiter le petit turbo quand on est en haut régime. Alors aujourd'hui, on fait ce document vidéo pour alerter les consommateurs, évidemment. Je rappelle que nos documents vidéo sont pas destinés à aider les particuliers pour faire eux-mêmes leurs travaux, hein. On n'a de cesse que de le répéter. On a souvent des gens qui nous appellent parce qu'ils veulent encore, nous, entreprises, qu'on leur explique comment faire eux-mêmes leurs travaux. Faut pas oublier qu'on n'est pas une association caritative, mais bel et bien une entreprise. Donc on n'est pas là pour expliquer aux gens comment ne pas venir chez nous. Vous avez bien compris l'idée, voilà. Hein. C'est la même chose pour votre employeur. À la fin du mois, lorsqu'il vous verse votre salaire, pour verser votre salaire, il faut que derrière les clients, ils n'aillent pas sur YouTube, mais qu'ils viennent chez lui. On est bien d'accord. Ainsi va l'économie française et même mondiale. Voilà. Donc, là, on est sur une 308 à l'ICISAJ et la maladie, c'est ça. Les taux de par chaleur, voilà, ça vibre. Et ici, ça pète tout le temps là. En premier lieu, c'est ici que ça se passe. Donc là, la première vis ici. Ça cède. Pourquoi ça cède? Parce que c'est fragilisé. Ici un petit peu moins, mais c'est surtout celle de gauche à chaque fois. On va vous montrer. Voilà, ici vous êtes sur le cache. Donc le cache il se présente comme ça devant le véhicule. Et vous avez donc, vous voyez, le point de circulation ici qui est pété. Et là le deuxième ici. Donc la tôle, on voit bien que c'est retravaillé. Voilà, bref, il y a des rivets, etc. La tôle, elle a été retravaillée pour mettre 2 épaisseurs. Mais bon, ça finit toujours quand même par casser. C'est une campagne de rappel du constructeur, mais voilà, bref. Vous voyez, là, on voit bien, c'est bien pété. D'ailleurs, la partie, on la retrouve ici. Voilà. Une fois que là, c'est cassé, ça emmène tout l'ensemble avec la tôle devant, comme ça emmène tout à clac-clac. Bref, ça bouge, et donc ça fait péter les 2 points de l'autre tôle derrière, ici. Voilà, ça cède autour de ce gros bloc ici, qui laisse passer le goujon de fixation pour le dépollueur et non pas le filtre à particules. On va en parler juste après. Et donc ça finit par céder ici au niveau, à la base ici, ouais, au niveau de la tôle, c'est pareil. Comme la petite tôle, voilà. Donc du coup à la fin il faut remplacer les 2 tôles, sauf celle-là qui constitue la troisième, on la change jamais puisque c'est juste des petits points de fixation, voilà. Donc bien la petite en haut sur turbo et derrière des pollueurs qu'il faut donc remplacer. Alors maintenant qu'on a fait le point, la conséquence de laisser ces bruits moteurs agir sur son propre véhicule, c'est celle-là. D'ailleurs, on a déjà eu les cas. Donc là, on va enlever la tôle. Hein. On fait attention à l'alternateur. Voilà. Effectivement, on voit bien que les points sont pétés. Si vous regardez ici, vous voyez, c'est cassé. Et de l'autre côté aussi. Voilà.
Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les tôles sont à jour au niveau de l'échangeur ici. Échangeur eau, huile. Vous avez d'ailleurs filtre à huile qui est juste ici sur le même bloc. Voilà, tout ça. C'est le même bloc en fait, voilà. Donc vous voyez, on a les ailettes qui sont bouffées, à la limite de la fuite liquide de refroidissement. Donc ça c'est dangereux, ça arrive souvent quand on laisse, qu'on se préoccupe pas de son véhicule. Du coup, à bout d'un moment, c'est de l'aluminium, ça se bouffe et ça finit par créer une fissure. Et du coup, vous avez une fuite de liquide de refroidissement. Et chacun connaît les conséquences à terme. Voilà, joint de culasse, moteur cassé. Voilà la vérité, c'est pour ça qu'il est important de faire les travaux. Alors maintenant, on va parler donc du dépollueur. Ici, la chance, c'est qu'à l'époque, avant mai 2010, c'est-à-dire avant l'évolution du DV6, le LED 6HDI, eh bien, sur le 90, on avait uniquement un dépollueur, c'est-à-dire le contraire d'un filtre à particules. Comment qu'on le constate? Encore une fois, vous avez le capteur pression différentiel qui est censé être fixé ici. Là, il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est un doseur simple, donc il n'y en a pas, voilà. Et surtout, vous n'avez pas les durites qui entrent sur la partie d'échappement. Donc, on est bien sur un dépollueur. À ne pas confondre avec un pot catalytique qui sont posés sur les moteurs essence. Le pré-cata, le convertisseur catalytique qui sont posés sur les moteurs diesel sont fixés avec le filtre à particules. Comme il n'y a pas de filtre à particules, il n'y a donc pas ni convertisseur catalytique, ni pot catalytique pour les moteurs essence. Voilà. Ça, c'est toujours la petite distinction, le petit détail qui tue et c'est l'erreur commise à chaque fois par, même par des garagistes, tellement ils sont mauvais, de toute façon. Mais aussi par les bricoleurs, enfin par les particuliers. Voilà. Il faut pas mélanger un convertisseur cata, un pot cata, un filtre à particules, un dépollueur, c'est 4 choses différentes. Voilà. Il faut bien comprendre cette notion-là. Parce que des fois, on a des gens qui viennent et qui nous demandent de nettoyer le pot catalytique, etc. Un pot catalytique, ça se nettoie pas. Par contre, un filtre à particules, ça se nettoie. Vous voyez les petites différences. C'est pour ça que je dis que quand on a un particulier, qu'on maîtrise pas les métiers de l'automobile, on touche pas à son véhicule. On a eu encore un exemple hier avec un client qui a fait n'importe quoi parce qu'il a voulu absolument acheter, encore une fois, vous savez, ces petits outils au BD là, pour faire son propre diagnostic. Je lui ai expliqué, mais vous ne savez pas interpréter. Il ne s'agit pas de lire un défaut pour en conclure de la panne. Interpréter, c'est 3 ans d'études. Le diagnostic automobile, c'est un métier. Voilà, il faut pas écouter, par exemple, l'autre connard de JLB, là, le pseudo-youtubeur qui raconte du matin jusqu'au soir, de A à Z, dans toutes ses vidéos, que des inepties. Et qui d'ailleurs met en avance le dernier outil que tout le monde connaît, la Icarsoft. Alors, il me fait bien sourire. Il essaye de faire croire aux gens qu'il maîtrise la technique de l'outil, qui fait croire qu'il l'a utilisé, mais enfin, il sait rien sur rien, il le connaît absolument pas. Parce que s'il le connaissait, il saurait que c'est du matériel archi bas de gamme, tout juste bon à être utilisé pour les particuliers, et encore. Mais le problème, c'est que comme le particulier ne sait pas maîtriser l'environnement du diagnostic automobile, comme on vient de l'indiquer à l'instant, puisque l'interprétation, c'est un métier, à la fin, ça sert strictement à rien, parce que c'est ce même client qui va venir chez nous, garagiste, ou un autre, peu importe, pour finalement trouver une solution à sa panne. Donc quel est l'intérêt d'acheter un outil comme Icarsoft ou les autres, peu importe, si ce n'est pas pour pouvoir l'utiliser à titre professionnel, c'est-à-dire faire soi-même ses travaux, puisqu'à la fin, le client vient quand même chez le garagiste, c'est-à-dire chez le professionnel. Voilà la vérité. Donc évidemment, vous l'avez compris, JLB, son seul objectif, c'est de faire du profit à partir de ces documents vidéo ridicules et sans nom, et surtout sur le dos de ses propres abonnés. Et c'est un scandale, une honte. D'ailleurs, c'est comme ça que font l'ensemble des particuliers youtubeurs. Hein. C'est comme ça qu'ils font. Voilà. Ils font croire à des compétences. La vérité, c'est qu'ils nous causent de la concurrence déloyale. C'est grave, c'est extrêmement grave. Mais à chaque fois qu'on leur dit un mot, ils sont jaloux de nous, etc. Voilà ce qu'ils disent. Voilà. Bon, bref, c'est du bricolage. C'est juste débile, mais bon. Voilà donc pour la fin de ce document et cette conclusion sur les pseudo-youtubeurs qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas les règles. C'est inacceptable évidemment, mais on ne peut pas se battre nous-mêmes sur tous les fronts, même si nous prônons la défense du consommateur. Il faut juste tout simplement éviter de lire de telles vidéos qui n'ont pas lieu d'être. Ce ne sont pas des professionnels, ils le disent eux-mêmes dans leur à propos.
disent qu'ils sont passionnés et bricoleurs. Comme celui-là d'ailleurs, Gaillard le bricoleur. Voilà, vraiment du n'importe quoi. Donc le but, c'est d'être intelligent et d'aller voir plutôt un professionnel d'automobile, membre du réseau Plus que Pro, puisque les entreprises, cette fois-ci, sont triées et sélectionnées pour entrer dans un monde de preuves avec les avis clients certifiés blockchain. Donc vous voyez, c'est du sérieux, c'est tout nouveau, c'est unique en Europe. Et profitez-en, vous avez un vrai outil aujourd'hui. Donc vous n'avez plus d'arguments que pour aller voir et écouter les inepties des pseudo-youtubeurs, tout simplement. Voilà, on n'en dira pas plus. Il y a tant à dire là-dessus, on a déjà fait des documents sur les pseudo-youtubeurs, etc., etc. Voilà. Merci à tous, c'était donc des autotransactalanges réseau, plus que pour la défense du consommateur. Merci de nous faire confiance.